Hey, je m'appelle Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose auquel vous ne vous attendez peut-être pas. Si vous voulez vraiment réussir, vivre vos rêves, devenir tout ce que Dieu a mis en vous, il ne s'agit pas seulement de ce que vous commencez à faire, il s'agit de ce que vous arrêtez de faire. C'est vrai, le succès vient de l'abandon de certaines choses. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses à arrêter aujourd'hui si vous voulez réussir. Et j'ai quelques histoires amusantes de personnes que vous allez reconnaître pour chacun de mes points. Et votre téléchargement gratuit cette semaine pour accompagner le podcast, c'est une checklist claire, motivante de 10 choses à arrêter avec des points d'action rapides pour vous aider à gagner en clarté, élan et en succès. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir cette checklist dès maintenant. Ok, numéro 1. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'y aura jamais de moment parfait. Vous savez, je suis sûre que vous avez tous entendu parler d'histoires sur des gens comme Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks. Vous savez, Howard n'a pas grandi dans la richesse. Son père était chauffeur de camion, sa famille vivait dans des logements sociaux à Brooklyn. Mais il a vu un petit café faire quelque chose de différent. Servir du café haut de gamme avec une ambiance de café italien. Et il a eu une vision. Eh bien, il n'a pas attendu un diplôme en hôtellerie, il n'a pas attendu de se sentir prêt. Il a convaincu les fondateurs de le laisser rejoindre l'entreprise, puis il a lancé une idée plus grande pour agrandir Starbucks, mais ils l'ont rejeté. Alors qu'a-t-il fait? Il est parti, il a trouvé des investisseurs et a lancé sa propre version du petit café. Finalement, il est revenu et a acheté Starbucks et l'a transformé en géant mondial. Mais pensez-y, si Howard avait attendu l'argent, l'approbation, les conditions parfaites, Starbucks que nous connaissons n'existerait pas. Le succès n'attend donc pas et vous ne devriez pas le faire non plus. Commencez par mettre la main à la pâte, par la peur, par l'imperfection, mais commencez. Dieu dirige les navires en mouvement. Vous vous en souvenez? Ok, numéro 2, arrêtez de douter de vous-même. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il vous a donné ce rêve. Vous voudrez peut-être réécouter cela. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a donné ce rêve. Vous savez, je peux m'empêcher de penser avant que Rocky n'arrive sur grand écran. Sylvester Stallone n'était qu'un acteur en difficulté, avec des troubles de l'élocution et un visage partiellement paralysé. Il a été rejeté plus de 1000 fois par des agents. On lui a dit qu'il ne réussirait jamais à Hollywood, qu'il devait littéralement vendre son chien juste pour manger. Oui, son chien! Mais il avait un rêve dans le cœur et un crayon à la main. Il a écrit le scénario de Rocky en 3 jours. Et il savait juste qu'il était destiné à jouer le rôle principal. Hollywood a dit, on achète le scénario, mais vous ne jouez pas. Il a dit absolument pas. Il s'est accroché à son rêve et devinez quoi? Il a obtenu le rôle. Et bien sûr, Rocky a emporté le prix du meilleur film. C'est une légende hollywoodienne. Il a racheté son chien. Mais voilà, quand vous arrêtez de douter et commencez à décider, l'avenir se montre. Avec des gants de boxe et un projecteur. Vous êtes né pour vous battre pour vos rêves. Philippiens 1,6 dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Ok, numéro 3, vous devez arrêter de procrastiner. La procrastination, c'est tuer votre mission. Chaque jour que vous retardez votre destin. Maintenant, il y a une actrice qui s'appelle Taraji P. Henson. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'était une mère célibataire, 26 ans et seulement 700 dollars en poche. Lorsqu'elle a fait ses valises avec son fils et a quitté Washington, D.C. pour Hollywood, tout le monde lui a dit « C'est trop tard pour réussir en tant qu'actrice. Tu es trop âgée, tu aurais dû commencer plus tôt. » Mais Taraji a dit « Si je dois échouer, je vais échouer grandement en poursuivant ce que j'aime. » Elle n'a pas attendu le parfait timing. Elle n'a pas attendu d'avoir des milliers de dollars économisés. Elle est passée à l'action. Et devinez quoi? Ce départ tardif lui a valu un rôle nominé aux Oscars dans L'étrange cas de Benjamin Button. Elle a eu l'occasion de jouer avec Brad Pitt. Maintenant, c'est une raison pour arrêter de procrastiner. Vous voyez? Votre rêve n'attendra pas éternellement. Arrêtez de le mettre sur l'étagère de un jour. Numéro 4, arrêtez de vous entourer de négativité. Votre environnement compte plus que vous ne le pensez. Souvenez-vous de l'histoire de Jim Carrey, qui vivait dans sa voiture, luttant pour réussir en tant qu'acteur, entouré de gens qui disaient que ses rêves étaient impossibles. Mais devinez quoi? Il a pris une décision qui a tout changé. Tout d'abord, il a cessé de s'entourer autour avec de la négativité et commencé à se connecter avec des gens qui croyaient.
Il s'est mis dans un environnement qu'il a tout simplement élevé, entouré de personnes qui étaient aussi ambitieuses, avides de succès comme lui. Et vous connaissez l'histoire, je l'ai racontée des milliers de fois, comment en 91, Jim a fait quelque chose d'énorme. Il s'est fait un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu et il l'a daté à Thanksgiving 95. Il s'est pas contenté de rêver, il y a cru. 4 ans plus tard, Jim a été payé exactement 10 millions de dollars pour Dumb and Dumber. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré de bonnes personnes et s'est mis dans un bon environnement. Voyez, vous ne pouvez pas vous permettre de traîner dans la négativité si vous voulez poursuivre vos rêves. Entourez-vous de ceux qui croient en vous, en votre vision, des gens qui vous mettent au défi de grandir. Lorsque vous faites cela, le succès devient inévitable, tout comme Jim Carrey. Choisissez judicieusement votre cercle, car les bonnes personnes et le bon environnement peuvent accélérer votre succès. Ok, numéro 5. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous avez entendu dire que la comparaison est un voleur de joie, mais c'est aussi l'assassin de l'élan. Vous savez, je pense à Debbie Fields, comme elle avait un rêve de créer les meilleurs biscuits du monde. À seulement 20 ans, sans aucune expérience en affaires, seulement 25 000 dollars, elle a ouvert sa première boutique. Mais voilà, elle n'a pas laissé les grandes entreprises ou les sceptiques l'arrêter. Alors que d'autres se comparaient aux concurrents ou essayaient de copier le succès, Debbie s'en est tenue à sa vision. Elle a fait ses cookies extraordinaires et devinez quoi? Elle a construit un empire. Aujourd'hui, Mrs. Fields Cookies est une marque mondiale. Tout cela parce que Debbie Fields a refusé de comparer son parcours à celui de quelqu'un d'autre. Arrêtez la comparaison. Concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux. Restez fidèle à votre rêve. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes sur votre propre chemin. Ne perdez pas votre temps à vous comparer. Continuez simplement à faire le travail et regardez votre rêve prendre vie. Permettez-moi de vous le rappeler parce que vous pouvez être submergé. J'ai rassemblé dans le bonus gratuit le téléchargement pour accompagner le podcast. 10 choses à arrêter aujourd'hui si vous voulez réussir. Ce qu'il y a à l'intérieur du téléchargement, c'est une checklist claire, motivante des 10 choses à arrêter avec des points d'action rapides pour vous aider à gagner en clarté, en élan et en succès. Cliquez sur le lien et utilisez cela pour vous aider à réussir cette année. Numéro 6, arrêtez de dire « je suis trop occupé ». Ne détestez-vous pas quand les gens disent toujours ça? Occupé n'est pas la même chose que productif. Occupé ne mène pas à des percées. Prenez le temps de vous consacrer à ce qui compte vraiment. Concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux et restez fidèle à votre rêve. Vous savez, je pense à Steve Jobs. Voici mon petit téléphone. Il n'a pas construit Apple en restant occupé. Il a pris le temps de se consacrer à ses objectifs les plus importants. Et c'est pourquoi sa vision a changé le monde. Donc si vous voulez réussir, arrêtez d'être trop occupé. Prenez du temps pour ce qui compte le plus. Planifiez vos rêves comme un rendez-vous chez le médecin. Ok, numéro 7, c'est d'arrêter de rejouer les échecs passés. Votre passé ne vous définit pas. Vous savez, je pense à Tyler Perry. Son histoire de lutte incroyable, mais aussi de triomphe incroyable. Il a été élevé dans la pauvreté, a subi de graves abus de la part de son père. Et il vivait simplement dans cet environnement hostile. Jeune homme, il a fait face à des rejets successifs dans l'industrie du divertissement. Il semblait que ses rêves n'allaient jamais se réaliser. Mais ce qui distingue Tyler Perry, c'est qu'il a refusé de se contenter de rejouer le passé, du type de défaillance. Il ne s'est pas laissé définir par son passé douloureux et ses innombrables déceptions. Au lieu de cela, il s'est occupé de créer une nouvelle histoire. Après des années de travail acharné, il a écrit et produit ses propres pièces de théâtre, atterrissant finalement à la télé avec son célèbre personnage Madea. Mais il ne s'est pas arrêté là. Tyler Perry a créé son propre studio de cinéma, qui est devenu l'un des plus grands des États-Unis. Et aujourd'hui, bien sûr, il est milliardaire. Son parcours témoigne du pouvoir de lâcher prise du passé. Tyler Perry dit « J'ai traversé beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, mais j'ai toujours cru que mon avenir serait plus brillant que mon passé. » Il a dit « Je ne suis pas défini par ce qui m'est arrivé. Je suis défini par la façon dont je m'élève au-dessus. » N'aimez-vous pas ça? La vie de Tyler s'accorde parfaitement avec l'écriture Ésaïe 43, 18. J'ai mémorisé l'écriture. Oubliez les choses anciennes, ne vous attardez pas sur le passé. Voici Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Et maintenant cela va jaillir. Voyez-vous, Tyler Perry a compris que pour aller de l'avant, il devait arrêter de rejouer le passé et recommencer, se concentrant sur l'endroit où Dieu l'emmenait. Et je le dis toujours comme ça, que vos rêves soient plus grands que vos souvenirs.
Ok, numéro 8, arrêtez les attentes basses. Dieu est un grand Dieu et il peut faire beaucoup plus ce que vous demandez ou imaginez. C'est Éphésiens 3:20. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais laissez-moi vous raconter l'histoire du comédien et acteur Tim Allen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela auparavant, mais son parcours vers le succès est un puissant rappel que votre passé ne définit pas votre avenir. Vos attentes sont cruciales pour votre succès. Vous savez, la jeunesse de Tim Allen était loin d'être glamour. Il a été arrêté pour trafic de drogue dans la vingtaine, a passé 2 ans dans une prison fédérale, et à ce moment-là, sa vie était hors de contrôle. La plupart des gens auraient simplement exclu Tim Allen, mais Tim Allen ne s'est pas laissé et n'a pas laissé ses erreurs passées dicter son avenir. Au lieu de ça, il a pris la décision de changer de voie et d'attente. À sa sortie de prison, Tim savait qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il a commencé à faire de la comédie. Mais même à ce moment-là, ses attentes n'étaient pas simplement de survivre, il devait prospérer. Il n'a pas regardé la scène de la comédie et s'est dit « Oh, je vais juste faire ça pendant un petit moment, voir ce qui se passe ». Il s'est vu prospérer, avoir du succès. Son succès est arrivé sur l'émission TV Home Improvement. À ce moment-là, il était inconnu du public, avec un casier judiciaire. Pensez à ça, c'est pas vraiment une image d'un homme ayant une carrière. Mais Tim avait cette conviction en lui-même et en son potentiel. Il a pris cette opportunité avec une attente de succès. Et ça a fonctionné. Il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, sur des émissions de télé également, Toy Story, Santa Claus, beaucoup de films à succès. C'est sa confiance inébranlable qui l'a amené au succès, même quand tout le monde n'avait que peu ou pas d'attentes sur lui. Il a gardé des attentes élevées. Ce qui est intéressant, c'est que Tim Allen m'a entendu partager son histoire sur un podcast et il m'a envoyé une photo signée en me remerciant d'avoir partagé son histoire. Alors fixez des attentes élevées et ne vous contentez de rien de moins que vos rêves. Ok, numéro 9. Arrêtez de dire oui à tout. Voyez, quand vous dites oui à tout, vous dites non à vos rêves. Je suis toujours fascinée par la façon dont Matthew McConaughey a commencé à dire non aux mauvaises choses. Au début de sa carrière, on lui a offert des tonnes de rôles de comédie romantique. Et ils étaient faciles, bien payés, mais ce n'était pas son rêve. Il savait que s'il continuait de dire oui à tout, il ne libérerait jamais, n'atteindrait jamais son véritable potentiel. Il a donc pris une décision audacieuse, je veux dire follement audacieuse. Il a refusé les offres, sachant que ça allait lui coûter un succès immédiat et des millions de dollars. Mais il avait une vision plus grande. Il voulait être plus connu que cela. Pas seulement pour un type de rôle, le gars de la comédie romantique. Devinez ce qu'il a fait? Il a dit non à des offres incroyables. Et cette décision a porté ses fruits. Il a décroché un rôle dans Lincoln Lawyer, qu'il a ensuite conduit à True Detective, qui est devenu une percée dans sa carrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a redéfini son succès et tout a commencé avec le courage de dire non à ce qui ne correspondait pas à ses rêves. Je vous le dis, arrêtez de dire oui. Dites non pour arrêter les distractions, dites oui à votre vision. Et lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, les bonnes opportunités se présenteront à vous. Ok, numéro 10. Arrêtez d'ignorer les petites choses, parce que les petites choses sont en fait de grandes choses. Parlons de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Vous savez, avant qu'elle ne devienne ce phénomène mondial, elle était une maman célibataire vivant de l'aide sociale et elle avait du mal à joindre les deux bouts. Elle n'écrivait pas sur un bureau somptueux avec un stylo fantaisie. Non, elle griffonnait ses pensées dans un cahier dans un petit café. Mais chaque mot qu'elle écrivait semblait petit, insignifiant, comme s'il n'allait pas représenter grand-chose. Mais devinez quoi? Ce sont ces petits moments d'écriture cohérents qui ont finalement conduit à une franchise de plusieurs milliards de dollars. Elle n'a pas sauté les petits pas, elle n'a pas attendu des conditions parfaites. Elle a écrit jour après jour, construisant son rêve. Ainsi, vos petits pas aujourd'hui se transformeront demain en pas de géant. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un effort constant. Dans les plus petites actions, restez engagés. Les disciplines quotidiennes mènent au succès tout au long de la vie. Et écoutez, vous n'avez pas besoin d'arrêter les 10 parfaitement aujourd'hui, mais commencez par un. Choisissez-en un dans la liste pour arrêter de le faire. Et observez comment l'élan commence à se développer. N'oubliez pas que chaque petite décision façonne votre avenir. Dieu a de grands plans pour vous, mais parfois vous devez vous désencombrer pour faire de la place à ses bénédictions. Me feriez-vous une faveur?
Partagez-le à un ami, abonnez-vous à notre chaîne, vous êtes destiné à la grandeur et je vous encourage à vivre vos rêves.